On a choisi le compositeur André Caplet un peu comme personnage et compositeur principal parce qu'il a une place un peu particulière dans l'histoire de la musique, qui est un peu oubliée finalement, alors que c'est un grand compositeur pour les voix notamment. Il a écrit énormément d'œuvres, dont la plus connue qui est Le Miroir de Jésus. Et nous chanterons à l'occasion la messe à 3 voix, qui est une pure merveille en fait, totalement a cappella, pour 3 voix de femmes évidemment. Et voilà, il en sort de cette musique quelque chose de tout à fait personnel de la part du compositeur, dans un style très mouvant qui est celui du début du XXe siècle, qui pourrait très bien rejoindre celui de Debussy ou Ravel, mais en même temps qui est inspiré du XIXe siècle, et par exemple de Ernest Chausson. Voilà, toutes ces musiques s'inspirent entre elles, et lui il a un style tout à fait particulier qui est un peu en relation aussi avec la vie qu'il a eue. Il a été très engagé sur le front pendant la Première Guerre, par sa volonté propre. Donc forcément sa musique le porte aussi, la force de sa musique s'en ressent, et c'est ce qui nous a intéressé vraiment, d'interpréter cette musique, de la rendre à une émotion un peu débordante. Par rapport au lien entre Maurice Ravel et André Caplet, ça a beau être 2 compositeurs contemporains, ils se côtoyaient assez peu finalement, puisque André Caplet était plutôt proche de Debussy. Mais on peut dire que Maurice Ravel, c'est plutôt la partie instrumentale. Il y a quelque chose d'absolument raffiné dans l'écriture de Ravel, qu'on retrouve chez Caplet, mais plutôt pour la voix. C'est aussi la Grande Guerre qui le rejoint. Tous deux ont souhaité vraiment participer en tant qu'artistes, mais aussi dans l'armée, puisque surtout André Caplet. Et en tant qu'artistes, ils ont tous les deux écrit des œuvres en lien fort avec la guerre, notamment Maurice Ravel qui a écrit un poème très joli, mais néanmoins assez dur et triste sur la guerre, et donc que nous interpréterons, qui s'appelle « 3 beaux oiseaux du paradis ». Donc les 3 beaux oiseaux ont 3 couleurs différentes, bleu, blanc et rouge. Chaque couleur est affiliée à un sentiment particulier, et on termine par le rouge, couleur de sang. Ce qui est important, c'est qu'on a choisi ce programme uniquement avec des voix de femmes, et c'est un choix très symbolique puisque l'idée c'est de faire parler et de faire chanter, s'exprimer des femmes en imaginant que celles-ci sont dans l'attente de leur mari parti à la guerre, peut-être déjà décédé ou parti en long voyage si on le place dans un autre contexte que celui de la guerre. En tout cas, dans le contexte de la guerre et de la paix, c'est un symbole très fort que de faire chanter uniquement des voix de femmes et un texte voilà, qui porte leur message parfois d'espérance, parfois de profonde tristesse, mais quand même toujours un certain acharnement dans l'espoir. L'ensemble Europa Barocca et le Chœur Luce dal Canto sont 2 ensembles que j'ai créés il y a au moins 5 ans, et qui ont à vocation au départ de travailler pour l'un la musique baroque, donc des XVIIe et XVIIIe siècles, sur instruments d'époque. Et puis pour la part du chœur, il explore un répertoire un peu plus vaste qui part depuis le Moyen-Âge, depuis le départ des musiques écrites en fait, jusqu'à celle d'aujourd'hui. J'incite bien évidemment à venir à ce concert aussi pour une raison particulière, c'est que c'est la première fois que le Chœur Luce dal Canto aura le plaisir de rencontrer un autre monde musical, celui du quatuor à cordes et du travail fantastique que fait le quatuor Cambini, avec qui nous aurons la chance de jouer. Et donc c'est une rencontre sûrement passionnante qui va s'opérer entre ces 2 mondes. Et voilà, l'un pour jouer plutôt Caplet et le quatuor Cambini
plutôt pour l'œuvre de Maurice Ravel. D'être en résidence au Collège des Bernardins, c'est vraiment une chance pour plusieurs raisons. D'une part, une nef aussi belle qu'ici, qui a une acoustique toute particulière aussi. Donc pour la musique, c'est vraiment un travail de recherche. Et puis en même temps, on sent que c'est un lieu extrêmement vivant. Ce besoin en tant qu'artiste et cette possibilité ici de faire partie d'un tout, de rencontrer beaucoup de gens, soit des gens qui passent, beaucoup de touristes, mais aussi des gens qui travaillent dans ce lieu, dans d'autres univers et d'autres branches que nous. C'est très enrichissant en fait, de ne pas être restreint dans un lieu dédié à l'art, uniquement à l'art, mais à ces rencontres-là. Donc forcément, ça porte l'inspiration.